gendarme et l'armoire. Parmi les mots à l'origine du français contemporain, certains ont un statut particulier parce qu'ils viennent de plus loin que le grec et le latin. Ils sont ce que les linguistes ont appelé les racines indo-européennes du français. Par le nombre de mots dont ils sont à l'origine, ils ont une influence plus importante que les autres dans la construction de la langue de Molière. C'est le cas du mot arme. À regarder l'histoire de l'homme, on n'a d'ailleurs pas besoin de se demander pourquoi. C'est Alain Ray et son dictionnaire historique de la langue française qui nous guide aujourd'hui. Emprunté à un mot sanskrit sous la forme irma dans son sens initial, le latin a choisi arma pour dire ce qui garnit ou qui prolonge le bras dans le but de lutter contre un adversaire. Le mot désigne surtout des armes courtes qui restent près du corps, notamment tous ces objets qui servent au combat. À l'époque, le couteau, l'épée ou la lance. Aujourd'hui, il s'agirait surtout d'armes à feu comme les pistolets ou les revolvers. Concernant d'ailleurs cette relation entre bras et armes, on peut mentionner qu'en anglais, un seul et même mot concentre les deux sens, le terme the arm. Parmi les nombreux mots qui descendent de cette racine, on trouve l'alarme, initialement appelé aux armes, le gendarme, il fait partie de ces gens qui portaient des armes, l'armada, mot pour parler d'une armée navale, l'armistice, c'est-à-dire un arrêt des armes, mais on trouve aussi des mots moins guerriers, comme les armoiries d'une famille, les figures qui se trouvent sur un blason, l'armature d'une construction, ce qui la tient en place, jusqu'au mot armoire, qui, dans un sens très lointain, n'était pas autre chose que le meuble dans lequel on rangeait les armes.